répondu à un appel à projet par la DRAC et l'ARS, Culture Santé. Donc on a monté tout un dossier en partenariat avec le Château d'Eau et qui nous ont mis en relation avec un groupe de musique, Ultra Light Blazer. Qui a été sélectionné par les résidents. Il a été sélectionné par les résidents. On a écouté plusieurs groupes et les résidents ont sélectionné Ultra Light Blazer pour faire le projet. Donc le projet consiste à 6 journées d'atelier, une journée de répétition et un concert, une représentation. Enfin, le Château d'Eau nous a accueillis avec le groupe Ultra Light Blazer et du coup les résidents ont eu droit à un concert privé du groupe. Donc ça c'était génial et ça a marché tout de suite. La première fois on a été un peu voir le concert pour se présenter, pour voir ce qu'on allait faire. Donc on a parlé un peu vers le début, on a parlé de tout ce qu'on allait faire. On a parlé aussi de notre style, comment on allait le faire. Moi j'avais commencé avec Edash je mettais une petite organisation pour pouvoir chanter une petite chanson avec lui. La première rencontre avec les membres du groupe, les résidents, c'était top. Dès le début ça a collé. Et du coup, ils avaient trop hâte de se retrouver après pour les ateliers parce qu'il y a eu quand même 2 semaines entre le concert et les ateliers et tous les jours ils nous disaient c'est lundi les ateliers, c'est lundi les ateliers. Non, c'est dans 2 semaines. Et du coup, ils étaient impatients de commencer les ateliers. Et ben en fait, pendant 7 jours, on a bossé avec les résidents 2 groupes. Il y avait 2 groupes de résidents, on a bossé du punk, hardcore, reggae, death metal, rap. Et on a fait 2 morceaux avec chacun des groupes qui sont plutôt pas mal et qui devraient sortir sur une compilation américaine d'ici l'été 2020. Les instruments, s'essayer un peu à tout pour savoir ce qui leur correspondait le plus. Puis après, une fois qu'ils avaient sélectionné leurs instruments, et ben après on a créé tous ensemble des morceaux et puis voilà, c'était parti pour les répétitions, pour le concert. On peut faire le truc au début. Donc ça peut être au début, c'est juste là pour essayer des trucs, voir ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut intégrer. Ça peut être... Faire pas le délire. En fait, on est parti de motifs musicaux assez simples pour se retrouver autour de choses facilement reconnaissables. Et puis ceux qui arrivaient, y arrivaient, et ceux qui n'y arrivaient pas, on a adapté des motifs pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent faire les choses ensemble, quoi. On va essayer de refaire déjà ce qu'on a fait et après on va l'améliorer, d'accord ? Peut-être qu'il y aura par exemple, on s'est dit Stéphane que ce serait bien que tu fasses un solo de guitare vraiment solo et au signe des Dash, tous ceux qui jouent des instruments ils arrêtent et tous ceux qui ont des percus vous donnez tout ce que vous avez en vous. Ok. Normalement le toit devrait s'effondrer. Si on fait ça bien. Non mais que le côté où est Benjamin. Je vais dire refrain. Okay. Il y aura un petit moment bizarre de batterie et après vous partez, ok ? Ok. 1, 2, 3. Bah super. C'était bien Angie ou pas ? C'est bien. Voilà. Bah, j'ai kiffé, c'était trop bien. T'as joué quoi toi? Du djembé, c'est tout je crois. De la batterie, du piano, après je me rappelle plus, c'est tout. T'avais déjà fait ça? Du piano, ouais, j'ai mon grand-père qui en a un, et du djembé, j'ai mon frère qui en a un. Bonjour à tous, nous sommes les AC8.
La première fois, ils nous ont fait essayer un peu la machine, la batterie, tous leurs instruments. Ça, j'ai trouvé ça nickel. Ça nous permettait aussi de se mettre dans l'ambiance, de pouvoir voir un peu comment ça fonctionnait, apprendre des trucs. Et ouais, c'était cool. Vers l'accompagnant extérieur que l'accompagnant extérieur vers le résident, parce que du coup le public il peut aussi faire peur au premier abord. Donc on est là pour aider et à la mise en relation. Ça s'est fait vachement naturellement, on l'a dit plusieurs fois, notamment à Jonas, parce qu'il a été tout de suite assez à l'aise avec les résidents et je trouve que on a tous trouvé nos places assez naturellement. Jonas il dirigeait un peu le groupe pour la musique. Les azimuts, la chanson des azimuts, on essaiera de la faire chanter au public. Et après, pala pala papa. Ok ? Alors on y va, chanson des azimuts. On est tous des azimuts. Peut-être là pour garder les résidents dans la concentration. Remettre un cadre. Ouais, remettre un cadre certaines fois pour les comportements un peu envahissants. J'ai bossé avec un public autour du handicap, mais qui était quand même assez moindre avec le club de la Chênaie. Là, le handicap était un peu plus important. Et puis la dernière fois, on avait vraiment bossé autour des textes et nous, on avait juste mis en musique. Mais là, il y avait vraiment l'envie que les résidents participent et fassent de la musique. Donc c'était un sacré challenge, mais ils l'ont bien relevé. Puis il y avait une envie de fou, donc c'était hyper agréable pour nous de bosser avec eux, quoi. En fait, quand il y a des intervenants extérieurs qui viennent pour des événements spécifiques, principalement sur la culture, ou tout ce qui est culturel, les résidents ils s'ouvrent vraiment. En fait, ils progressent sur des aspects dans la communication, dans l'échange, dans la relation. Un résident avec ses pairs ou ses camarades, ils s'ouvrent quand même beaucoup. Et l'outil, c'est la musique, et par cet outil-là, ils se sont ouverts et c'est ça qui est important. Puis on l'a vu au fil des ateliers, vraiment au début ils étaient tous un peu renfermés sur eux, un peu timides, non je vais pas chanter, puis au final tout le monde chante, tout le monde a trouvé sa place dans le groupe et vraiment ça s'est fait au fil du temps. Tiffaine, c'était hors de question qu'elle chante au tout début des ateliers. Et puis... Mettez le feu, amusez-vous, bonne soirée. Et je trouve que aussi, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est une chance d'être tombé sur ce groupe-là, peut-être parce que Edash aussi, il a mis à l'aise les personnes qui voulaient chanter. En fait, ils ont réussi, eux, à débloquer des choses aussi. On était un peu tous stressés, mais c'est normal, on commençait, on n'avait pas les bases. Donc déjà, ça nous a bien aidé, ce qu'ils nous ont appris, nous ont enseigné. Après, c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, tu stresses toujours un peu parce qu'il faut que tu te mettes dans l'ambiance. En plus, faut qu'il fasse beau parce que c'est à l'extérieur. On fait des trucs quand même qui sont ouf. Moi, la première fois, je me suis dit c'est mon rêve qui va se réaliser parce que c'est quand même un reste de gosse, ça faut le savoir. C'est ouf. Moi, mon ressenti, je m'attendais pas à ça. Donc franchement, c'était cool. Que c'est important qu'il y ait un maximum de gens qui fassent ça parce qu'on a besoin tous de créer du lien les uns entre les autres et que je pense que c'est ce genre de projet. En tout cas moi avec ma musique ce que je sais faire c'est ça et c'est vraiment important de faire ce genre de projet. Ça rassemble les gens, nous ça nous a apporté plein de trucs. J'espère que ça leur a apporté des choses, en tout cas c'est vraiment cool. Là, ça va être méga cool. Je pense que le château va s'écrouler. Merci Ben pour le Est-ce que vous avez le trac avant de passer sur scène? Non, ça va. Ah ouais. Pas encore, mais c'est dans les minutes d'avant que ça va. Ouais, sûrement. Genre, oh purée, là, il y a du monde quand même. Ah ouais. Mais par contre, j'aimerais faire une petite dédicace au groupe. Messieurs, franchement, je vous lève ma casquette.
Merci à vous pour ce que vous nous avez fait aujourd'hui. Franchement, ça vient du fond du cœur, merci. Et vous avez réalisé mon plus grand rêve, c'était ça. Merci.